Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Et oui, comme vous le voyez, les pistes Disney Cars sont de retour sur la chaîne. Ça faisait trop longtemps que je ne vous en ai pas montré une. Et aujourd'hui, c'est une nouveauté. Elle s'appelle simplement le coffret Radiator Springs. Ou alors, si je traduis de l'anglais, course autour de Radiator Springs. Car c'est bien ce qui va se passer. Flash McQueen et ses amis vont se tailler une petite bourre autour de Radiator Springs et on retrouve les bâtiments les plus connus de ce superbe village. On a ici le Cozy Cone Motel de Sally. On a également le café de Flo juste ici, la boutique de pneus de Luigi qui est ici. Et sachez que ce circuit est motorisé. Il y a un booster qui va propulser nos voitures sur ce circuit. Et à ce propos, concernant les piles, sachez qu'il faut 4 piles de type D. Ce sont simplement les rondes les plus grosses, vous savez, des plus gros modèles qu'il existe. Et si vous voulez que Flash McQueen aille le plus vite et le plus loin possible, je vous suggère de prendre des piles Duracell. C'est ce que je fais maintenant tout le temps. Et effectivement, elles durent réellement plus longtemps. Si ça vous intéresse, je vous mettrai naturellement le lien vers les piles juste en bas dans la description de la vidéo, tout comme cette piste naturellement. Et comme toutes les pistes Cars, il y a une voiture qui est fournie avec la boîte. Elle est juste là. Comme d'habitude, nous retrouvons notre bon vieux Flash McQueen. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'arrière de la boîte. Là on a une autre vision de ce circuit. Alors on pourra faire pas mal de choses, hein. Faire le plein chez Flo naturellement. Alors il y a des aiguillages également pour prendre plusieurs chemins différents. Ou encore se faire changer les pneus dans la boutique de Luigi. Alors si on ouvrait cette boîte, parce que je pense qu'on a une belle session d'assemblage qui nous attend. Voyons voir tout ce que nous avons à l'intérieur. Ah tiens, regardez, c'est chouette ça. C'est le cône du Cozy Cone Motel. Cool. Waouh, comme vous le voyez, il y a énormément de pièces. À mon avis, il va falloir faire de la place pour assembler tout ça. C'est quand même une piste qui fait 90 cm de large, ce qui est assez énorme. Et la plus grosse pièce, la voici. C'est la base du Cozy Cone Motel qui est également notre booster, celui qui va propulser les voitures. Et vous le voyez là, on a de petites roues en caoutchouc qui tournent très vite et quand la voiture va passer dedans, elle va partir comme un boulet de canon. C'est également ici qu'on va devoir mettre les piles dans ce logement. Pour l'instant, je ne vois pas où est-ce qu'il faut ouvrir pour les placer. On verra ça dans un instant, mais je pense que c'est ici qu'il faut les mettre. Non, en fait c'est là, dans la base du cône du Cozy Cone Motel. Et on a aussi, c'est un grand classique, la planche d'autocollant pour décorer notre circuit. Alors on est parti pour l'assemblage de cette superbe piste. La toute première chose à faire, c'est d'installer les piles. Les piles, elles se mettent là, juste sous le cône. Voilà, vous le voyez, le logement il est ici, et ce sont donc les 4 grosses piles rondes de type D que vous allez installer ici. Les voici, vous voyez, c'est vraiment les grosses. Et il n'y a plus qu'à fermer. Ah, et vous entendez déjà, le moteur tourne, c'est une bonne nouvelle, ça fonctionne. Et quand on le met en route, on voit bien les petites roues tourner. Et pour ceux qui se poseraient la question, qui se soucieraient de leur précieuse collection de voitures, il n'y a aucun risque de les abîmer. C'est du caoutchouc très souple, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, vous en faites pas. Allez, c'est parti, je suis curieux de voir la taille que va faire ce circuit lorsqu'il sera entièrement monté. Bon, c'est officiel, la piste est vraiment trop grande pour rester sur la table, donc on va faire un peu de place, dégager tout ça pour pouvoir jouer correctement. La piste est quasiment terminée, on a encore quelques accessoires à poser et surtout les autocollants. Regardez cette montagne de pneus comme elle est belle. Le café de Flo, il est superbe. Le toit de la station-service, regardez. On dirait une culasse avec des bougies. Trop cool, non?
Il manque encore une chose, la pompe à essence, bien sûr. Voilà, là on a une vraie station-service. Alors si je peux vous donner un petit conseil, les amis, posez les autocollants avant d'assembler le circuit, car là j'ai fait une erreur. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros autocollant à mettre là dans le café de Flo. Il va falloir que je redémonte tout. Donc posez tout ça avant, vous serez tranquille. Et ça y est, nous posons le dernier stickers. Et le montage est terminé. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous présenter Flash McQueen. Désolé, mais bon, vous le connaissez, c'est à chaque fois la même voiture qu'il y a avec les pistes cars. C'est le Flash McQueen qu'on connaît, la version de base, et celui-ci est entièrement en plastique et non en métal. Bienvenue à Radiator Springs les amis, joyau de la route 66. On retrouve sur ce circuit les principaux bâtiments de Radiator Springs. J'aurais quand même aimé qu'il y ait également l'atelier de peinture de Ramon, lui c'est le grand manquant. Le café de Flo lui est présent et il est magnifique. D'ailleurs Flo vous attend avec impatience dans son établissement. Vous le voyez, Fillmore ne se gêne pas lui Pour se faire un petit plein d'essence biologique. Vous souhaitez rester une nuit à Radiator Springs? Aucun souci, le Cozy Cone Motel de Sally est là pour vous accueillir. Un problème de pneumatique? Aucun souci, Luigi et Guido seront vous servir. Et concernant notre circuit du jour qui fait donc le tour de Radiator Springs, vous le voyez, il fait un grand 8 autour du village, 8 comme le V8 de Flo. Les véhicules passeront dans le Cozy Cone Motel, seront propulsés à toute vitesse juste à côté du magasin de Luigi. Là, deux solutions. Soit les véhicules prendront le raccourci, le virage court, ou alors le virage relevé. Ils repasseront devant la boutique de Luigi avant de passer à la station-service chez Flo. Pour enfin revenir sur le Cozy Cone Motel, ou alors quitter Radiator Springs avec cette position là. Et vous voyez, cette piste est connectable aux autres pistes cars pour recréer un superbe réseau de circuits de voitures. Et maintenant, place à la course. Flash McQueen a invité d'anciens concurrents et amis pour se faire une petite bourre autour du village. T'es sûr que c'est une bonne solution, Flash? Ouais, t'inquiète pas, on fait ça entre potes, y a pas de souci. Et en plus, qui connaît mieux Radiator Springs que Flash McQueen? Ciao. Allez, je vais les accueillir. Bienvenue les amis, salut Cruz, comment tu vas? Venez, le départ de la course va être donné d'ici quelques instants. Il commencera juste là, au Cozy Cone Motel de Sally. Et petite précision avant de commencer la course, il est possible que ce circuit ne soit pas compatible avec toutes les voitures cars. Tout dépend de la forme et des dimensions de la voiture. Je suis pas certain par exemple qu'un Martin puisse passer. On va essayer, mais c'est pas sûr que ça fonctionne correctement. Donc c'est principalement pour des voitures de course comme celle-ci. Allez, mettons en route le circuit. Flash McQueen va être le premier pour faire une reconnaissance et un entraînement. Et voici l'interrupteur, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a deux positions, deux vitesses, une petite et une haute. Ça c'est la normale. Et ça c'est la vitesse forte. Alors vous l'entendez, le moteur fait un tout petit peu de bruit quand même. Hein. Et nous allons commencer avec la première vitesse pour Flash McQueen et voir comment il s'en sort. Oh là là Flash, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je pensais que tu connaissais Radiator Springs comme ta poche. Dès le premier virage, il fait un tonneau et se retrouve les 4 pneus en l'air. Bon, allez, on va refaire une tentative. Attention, t'es prêt? Je mets en route. Ah, j'ai compris Flash, tu n'aimes pas les virages intérieurs. C'est pour ça que je te l'avais toujours dit, il faut maîtriser ta vitesse dans les virages. En fait, lorsque l'aiguillage est dans le virage intérieur, Flash McQueen va trop vite et c'est l'accident. Regardez. Et voilà.
Par contre, lorsqu'on lui fait prendre le virage extérieur, vous allez voir qu'il n'y a absolument aucun souci. Et même en vitesse maximum, vous allez voir. Et là, on va provoquer l'accident. What? Vous avez vu ça? Flash McQueen a fait un tonneau, a changé de voix et s'est rétabli. Revoyons la scène au ralenti. Attention, ça va être juste ici avant le virage. Regardez, un tonneau, il passe dans la voie suivante et continue sa course comme si de rien n'était. Incroyable, Flash McQueen! Ça y est. McQueen s'est crashé, c'est officiel. Il n'aime pas du tout le virage intérieur et a toujours du mal à négocier sa vitesse. Pourtant, Doc Hudson lui a donné des instructions. Bon, en fait, en réalité, c'est parce que la voiture qui est fournie est un peu trop légère parce qu'elle est en plastique et qu'elle va trop vite dans le virage, donc elle se crache. Avec des voitures en métal, ça marche beaucoup mieux, mais forcément, comme la voiture est plus lourde, les véhicules vont légèrement moins vite. Mais ça passe, en tout cas. Démonstration. Et là, j'augmente la vitesse. La conclusion, avec les véhicules en plastique qui vont plus vite, il faut prendre les virages extérieurs. Avec les véhicules en métal qui vont un peu plus lentement, vous allez pouvoir prendre l'intérieur et l'extérieur. Et maintenant, on va faire la course, on va mettre plusieurs véhicules sur le circuit et voir comment tout ce petit monde se débrouille. Jackson Storm, Cruz Ramirez, et lui, j'ai oublié son nom. Le concurrent numéro 121, ancienne génération de l'écurie Clutchhead, qui est d'ailleurs au passage magnifique avec sa couleur bleu métallisée. Attention, attention les amis, c'est parti, le départ est donné. Waouh, et comme vous le voyez, ça va vite, ça va très très vite. Aïe, c'est le carambolage. Boum. Oh là 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 là. Que vient-il de se passer? Le gros carambolage suite au changement de voie. Vous l'avez vu. Cruz Ramirez a été éjectée. Où est-elle d'ailleurs? Où est-elle, Cruz Ramirez? Oh là 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 là. Elle est dans le Cozy Cone sur le flanc. Et je me suis laissé dire que Sally avait envie de se joindre à la course. Alors voyons si le circuit arrive à supporter 5 voitures d'affilée. Tout le monde part en file indienne, attention. Et nous allons donner le départ en vitesse maximale directement. C'est parti.
Waouh, c'est incroyable. Vous le voyez, le circuit tient parfaitement le choc. Tellement que j'ai envie d'en rajouter encore un max pour voir jusqu'à où on peut aller. Mais quelle course effrénée, les amis! Allez hop, je résiste pas, on en rajoute encore une. Allez, encore une autre. Et une petite dernière. Waouh! J'hallucine. Trop bien. Mais c'est juste trop bien. Et elle fonce à une de ses vitesses, c'est hallucinant. Ouh là 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 là, je sens que ça commence à coincer là. Oh là 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 là, c'était sans doute un peu trop. À force, nous avons assisté à un carambolage géant. Nous avons des voitures partout et encore une fois, bizarrement, c'est Cruz Ramirez qui est sur le flanc dans le Cozy Cone. Mais alors, on en a partout. Tout le monde a fait des sorties de route. Regardez là, on a Team Treadless qui est carrément superposé sur notre voiture. Et Flash McQueen une nouvelle fois les 4 roues en l'air. Mais alors, quelle course épique les amis. Nous avons eu au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voitures en simultané sur ce super circuit motorisé autour de Radiator Springs. Et maintenant, on va faire un petit essai. Je vais voir si Martin est en mesure de passer ou si ça va bloquer. On va voir ça. Je vais tester Ramon aussi, tiens, pour voir. Parce que Ramon est une voiture qui est assez longue. Attention. Souhaitons bonne chance à Martin. Et c'est bien ce que je pensais. Martin reste bloqué dans le virage. On va essayer le virage intérieur pour voir. Ah, ça passe. Mais comme il est gros, malheureusement, il ne termine pas le tour. Voyons maintenant Ramon, ce qu'il va réussir à faire. Ouais, Ramon ne passe pas. Vous le voyez, Ramon ne passe pas. Forcément, Ramon est un peu plus long, largement plus long même, qu'une, on le voit, hein, qu'une voiture de course. Il est très très long et très très large. Et donc lui, malheureusement, ne pourra pas participer à cette superbe course autour de Radiator Springs. Eh bien les amis, mais quel circuit génial, ce circuit autour de Radiator Springs, c'est juste fou, vous avez vu, on a passé 10 voitures et je suis sûr qu'on pourra même en mettre un peu plus que le circuit tiendrait encore, donc ça sera à vous de tester si vous avez la chance d'avoir ce superbe circuit de chez Mattel. Moi je l'adore, il est vraiment super cool. Waouh, ce circuit motorisé Disney Cars autour de Radiator Springs est juste génial, vous l'avez vu. Il va super vite, j'ai réussi à mettre 10 voitures en même temps sur le circuit, je suis sûr qu'on pourra mettre encore un peu plus, et ça sera à vous de jouer, si vous en mettez plus, et que vous avez ce circuit, vous me le dites, vous me le mettez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment énormément, tout comme votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous n'oubliez pas naturellement les pouces bleus, moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles pistes Hot Wheels, Cars et d'autres vidéos, ou ça, sur Super Héros et compagnie bien sûr. Allez, à bientôt les gars, bye bye, ciao.